Oui à des contrôles renforcés à l'extérieur, mais la liberté de mouvement doit être respectée à l'intérieur de l'Union européenne. C'est le principe que viennent renforcer de nouvelles règles sur l'espace Schengen votées par le Parlement européen. Parmi les nouvelles mesures, la possibilité de contrôle inopiné aux frontières intérieures. Les inspecteurs regarderont les problèmes de manque de sécurité, de procédures dans l'identification des personnes, parfois aussi des problèmes de réintroduction illégale de frontières dans ce qui est censé être un espace sans frontières. Rétablir les contrôles reste possible en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité. La durée pourra même être portée à 6 mois, mais gare aux amalgames. Je suis totalement en faveur de la lutte contre le crime organisé et la lutte contre le terrorisme, mais la migration ne devrait jamais y être liée. La migration est un phénomène tout à fait différent. Il s'agit de gens qui, pour des raisons diverses, quittent leur pays et viennent dans l'Union européenne. Les règles sont aussi renforcées pour protéger les demandeurs d'asile. Pour cet eurodéputé, une nécessité après certaines dérives, vues notamment en Grèce. Il est fondamental que nous ayons réussi à faire en sorte que lorsqu'un demandeur d'asile arrive pour la première fois en Europe, il ne soit pas arrêté et traité comme un prisonnier, qu'il ne soit plus traité comme un vulgaire criminel, mais qu'il soit traité avec considération. Les polices nationales et Europol auront désormais accès à la base de données Eurodac qui centralise les empreintes digitales des demandeurs d'asile. Nous avons travaillé avec le Parlement européen sur la commissaire européenne aux affaires intérieures et nous avons veillé à ce que cet accès se fasse dans des conditions strictes si la personne est recherchée pour criminalité ou pour terrorisme.